Et bonjour à tous et à toutes, c'est Maëlle. Donc j'espère que vous vous portez bien. Donc on se retrouve pour votre petite capsule du mardi en l'occurrence. Donc vous avez un choix à faire concernant le titre, puisque le titre de la capsule c'est quels seront les prochains gestes et quelles sont les intentions de cette personne me concernant. Donc je vous ai mis 3 petits objets, ne réfléchissez pas, prenez le premier qui vous a attiré. Donc ici, vous avez la tortue en œil de tigre. Tortue en œil de tigre. Vous avez le petit éléphant en malachite. Et vous avez le gros éléphant en pyrite et améthyste. Donc, prenez le temps qu'il vous faut sans réfléchir, bien entendu. Prenez le premier objet qui vous a attiré. Sachant que j'ai choisi ces objets, il n'y a pas d'innocence dans mes choix. Ces objets ont déjà une signification, donc ça vous indiquera dès le début si vous avez fait le bon choix ou pas, ok? Et il n'y a pas de pression, C'est pas grave si vous vous êtes trompé, c'est juste que vous avez trop réfléchi, ne vous en faites pas. Donc pour ce tirage, je prétirerai 3 oracles sentimentaux à l'avance pour vous en faire une lecture plus claire, et je terminerai avec un tarot, ok? Pour valider ou pas ce qu'il a été dit. Je vous mets dans la barre de description le minutage de votre choix et je m'en vais vers la guidance. J'allais dire autre chose. À de suite. Coucou, vous qui avez choisi cette petite tortue ici en œil de tigre. Alors, je vais vous expliquer votre choix pour vous situer dans la guidance, ok? La tortue parle de lenteur dans l'avancée de la relation, mais l'œil de tigre parle aussi de protection. Donc, où c'est vous, où c'est votre autre, et à vous de situer cette personne. J'ai oublié de le dire en préambule, c'est pas forcément sentimental. Ça peut être aussi un membre de votre famille, un ami, bref, quelqu'un que vous avez dans le cœur. Mais ici, qui avance avec lenteur et qui avance avec prudence. Parce qu'ici, il y a quelqu'un qui veut se protéger, soit des sentiments de l'autre, soit de ses propres sentiments. C'est quelqu'un donc de lent, ok? Alors, soit parce que cette personne a envie de respecter les étapes et n'a pas envie de se précipiter, de par ce que je viens de dire, soit c'est quelqu'un qui a peut-être peur de quelque chose, qui est dans ses peurs, en tout cas au niveau sentimental. Donc, à vous de situer, si ça vous parle dès le début, si vous dites « oui, Maëlle, c'est moi » ou « oui, Maëlle, c'est mon autre » ou si vous dites « c'est cette personne qui est comme ça », c'est que déjà, ça présuppose que vous avez fait le bon choix. Ok? Alors, je vais commencer avec 3 oracles sentimentaux que je vais prétirer. Alors, les prochains gestes, intentions de cette personne pour mes abonnés qui ont choisi cette tortue en œil de tigre, s'il vous plaît. Oula. Alors, on a le lâcher prise. Pour les personnes qui ont choisi cette tortue en œil de tigre, s'il vous plaît. Alors, il y a 2 cartes. Adapte-toi à son rythme émotionnel. C'est ce que je viens de dire. Âme sœur, mais spirituelle. Ok. Alors, je vais être obligée de pousser un petit peu pour les personnes qui ont choisi cette tortue en œil de tigre, les prochains gestes, intentions de cette personne. Et on a un homme ici. Alors, soit c'est vous, soit c'est votre autre. Ok. Alors, déjà, il y a une connexion entre vous. Ok. Et la connexion, elle est plus spirituelle que physique ou qu'autre chose. Alors, l'âme sœur spirituelle, ça veut dire que vous avez les mêmes valeurs, les mêmes croyances, ok? Ça veut dire ici que il y a peut-être un effet miroir dans cette relation, mais il y a un mais, vous l'avez bien compris avec la carte de lâcher prise et adapte-toi à son rythme émotionnel. Il y a un présupposé, en tout cas il y a un état de fait ici. Cette personne, il va falloir que tu t'adaptes à son rythme. Donc, c'est peut-être de cette personne que je parlais ici. Et de lâcher prise. Donc, de ne pas essayer de contrôler ou de ne pas essayer de faire d'ultimatum à cette personne. De ne pas lui mettre la pression, mais d'apprécier cette personne telle qu'elle est. C'est-à-dire avec ses défauts, ses qualités et surtout avec son énergie de lenteur.
Ok? Donc, les prochains gestes, les prochaines intentions de cette personne, c'est de rester dans le rythme qui est le sien. C'est peut-être qu'il va faire un petit effort justement pour essayer de comprendre ton rythme à toi, sachant qu'il y a un présupposé avec le lâcher-prise. Donc, soit cette personne, elle va s'adapter à tes désirs ou à toi, soit elle ne va pas y arriver, elle va rester telle qu'elle est. Donc, il y a plein de choses qu'il faut que tu entendes dans ce que je suis en train de dire, parce que comme je le dis souvent, que ce soit dans les lives ou que ce soit dans les guidances, les mots que j'utilise ont tous un sens. Ok? C'est comme ça que je travaille. Alors, il n'y a pas de rupture dans cette relation. Il y a une histoire d'adaptation, il y a une histoire de respect de l'autre, surtout avec l'âme sœur spirituelle. Sachant que si vous êtes cet homme et que vous venez regarder pour une femme, c'est vous qui allez essayer de respecter le rythme de l'autre et de faire en sorte de trouver le bon diapason ou de faire en sorte ici de ne plus chercher à faire changer ou à essayer de contrôler l'autre. Et si tu es une femme qui vient regarder pour un homme, bah c'est toi qui vas devoir ici t'adapter à ton autre. Parce que à la question quels seront les prochains gestes et quelles seront les prochaines intentions à l'autre, si vous êtes une femme et que vous venez regarder pour un homme, c'est que cet homme ici veut que tu le respectes et veut que tu le prennes comme il est. Et veut que toi, tu t'adaptes ici à ses étapes, son rythme, et que tu lâches prise, c'est-à-dire que tu arrêtes d'attendre des choses de lui, que tu arrêtes de lui mettre la pression ou des ultimatums parce que ça va pas dans ton sens. Il y a une énergie comme ça dans la guidance, hein. Et si tu es cet homme et que tu viens regarder pour cette femme, c'est toi ici. C'est toi, parce qu'il y a une connexion, qui essaiera de t'adapter à l'autre et qui lâchera prise. C'est-à-dire, c'est toi qui fera en sorte que la relation se passe comme l'autre désire ou au rythme que l'autre désire. En fait, c'est ça. Ok? Alors, en fin de compte, j'aurais dû m'arrêter juste sur la signification de l'objet que tu as choisi, parce que ça dit tout ce que je vous ai dit, hein. Quelqu'un qui avance avec des peurs, quelqu'un qui avance avec lenteur, quelqu'un qui est dans la protection ou qui nie certains sentiments parce qu'il a peur de plus d'intensité et que cette personne a besoin de temps. Ok. Alors, on termine avec un tarot. Les prochains gestes, intentions de cette personne pour mon abonné qui regarde. La lune à l'envers. Oui, alors en effet, c'est quelqu'un de très très lent. Alors, parce que déjà, la lune à l'endroit, c'est déjà une énergie de lenteur, mais vous, en plus, elle est à l'envers, ce qui présuppose ici, regarde, on a encore l'énergie de la tortue et c'est une arcane majeure. Donc, il y a une idée de respecter le rythme émotionnel de l'autre, encore une fois, parce qu'on a la lune. La lune, c'est nos émotions intérieures. Mais la lune représente aussi une temporalité. Donc, on a deux chiens, donc on a deux personnes qui sont fidèles, où il y a beaucoup de tendresse, il y a beaucoup de complicité, mais il y a de la différence. Il y en a un blanc, il y en a un rouge. Et il y a cette tortue entre vous. Donc, il y a bien une énergie de lenteur. Bon, 9 de bâton à l'endroit, ok. Donc ici, des compromis après une discussion et un deuil. Donc, une acceptation ici. Ouais, bon, on vous redit la même chose en fin de compte, les loulous, là. Il y a quelqu'un qui acceptera de faire des compromis, de respecter le rythme émotionnel de l'autre, qui acceptera la lenteur de cette personne, de ne rien précipiter. Parce que le 9 de bâton comme cela, regardez, c'est un homme qui vient tendre son bâton à cette femme qui est dans sa grotte. Ça présuppose, c'est la carte de la médiation, ça. Du temps de pause pour voir quelle sera la prochaine étape. Ce qui présuppose ici qu'il y a un échange et un partage justement pour entendre le son de cloche de l'autre et pour essayer de s'adapter. Parce que vous avez de toute façon un désir de vous adapter, surtout avec votre 5 de coupe à l'envers qui parle ici d'une acceptation.
Le deuil, c'est l'acceptation, tout simplement. Alors ici, on a en effet un valet de coupe, hein, donc quelqu'un d'immature émotionnellement ou d'insouciant ou un électron libre, ou tu vois quelqu'un au niveau du cœur, c'est pas un roi, c'est encore moins un cavalier, donc c'est quelqu'un qu'il faut que tu prennes tel qu'il est. Et ouais, 4 de pentacles à l'envers. C'est quelqu'un qui va sortir petit à petit de son côté taiseux, de son côté réservé, et qui avancera à son rythme. Et là, on n'a pas l'air de te laisser le choix. En tout cas, oui, bien sûr, dans la vie, le choix, hein, c'est aussi non, moi, j'ai pas la patience et du coup, je tourne les talons. C'est aussi un choix possible, mais c'est pas ce qu'il est dit dans votre tirage. Parce que ce qu'il est dit dans votre tirage, c'est peu importe les gestes et les intentions de l'autre, tu feras preuve ici de résilience, de compromis, et tu patienteras, tout simplement, parce que les cartes ont l'air de dire cela. Donc voilà pour vous, choix de la tortue. Coucou, choix du petit éléphant en malachite. Alors, ça dit de votre relation, ou de vous et de cet autre, déjà qu'il y a beaucoup d'intensité et que vous êtes des passionnés. Vous, l'autre, les deux. En tout cas, vous avez besoin d'avancer. Ok, vous avez besoin de certitude, mais dans la relation qui est la vôtre, où vous êtes deux signes de feu, où ici il y a beaucoup de passion, il y a beaucoup d'intensité dans vos sentiments ou dans vos désirs. Ça dit aussi ici que il y a peut-être une énergie d'attachement. Il y a un trop, de toute façon, quand on est dans de la passion et dans de l'intensité, c'est que tout doit être ici au summum, au top du top. Tout doit être high level, comme on dit. Hein. Alors, soit c'est l'autre, soit c'est toi. Alors, l'éléphant, un désir de stabilité, un désir de confiance, un désir d'avancer. Mais attention, vous, hein, il y a un truc où c'est trop fort, c'est trop intense, il y a quelque chose comme ça. Ok? Donc, si vous vous retrouvez, c'est que vous avez fait le bon choix. Allez, je prétire mes 3 cartes. Les gestes, intentions de cette personne, vous qui avez choisi l'éléphant en malachite. Attention, drapeau rouge. Bon, ben, je l'ai senti, hein. Certains signes vous mettent en garde. Vous qui avez choisi le petit éléphant en malachite. Voilà, dépendance affective. J'ai pas voulu dire le mot hein, quand j'ai parlé d'attachement, mais j'ai senti un truc comme ça. Mais je vais vous signifier tout cela. Et réconciliation, peace and love. Ok. Alors, je ne sais pas ici. Qu'est-ce qui se passe dans cette relation? Quoi qu'il en soit ici, hein, il y a un gros drapeau rouge, hein, puisqu'on vous dit que vous êtes dans une relation de dépendance affective à l'autre. Mais il n'y a pas que toi qui es très attaché, il y a également l'autre. Il y a peut-être eu un conflit dernièrement, mais cette personne ici ne compte pas vous quitter. Elle peut pas se détacher de vous. Pourquoi? Parce que je voulais signifier avec ce petit objet. Vous êtes très attaché à l'autre. Vous, de toute façon, quand il y a un attachement, il y a une énergie de je ne peux pas me passer de cette personne. Et en l'occurrence, vous êtes deux à penser la même chose. Et les prochains gestes, les prochaines intentions de l'autre, malgré ici, hein, les signes qui disent attention, tu es dépendant de cette personne, attention, tu es attaché à cette personne, attention, vous vous bloquez l'un l'autre, ben il y a un désir ici hein, de trouver ici amour et paix dans votre relation et de vous retrouver, mais dans la même énergie qui est la vôtre. Pourquoi tout à l'heure, je vous ai dit que vous étiez peut-être deux signes de feu. Alors, il y a le scorpion hein, dans le signe de feu, qui est un signe d'eau assimilé à un signe de feu. Les autres signes, hein, c'est bélier, sagittaire et lion.
Pourquoi je vous ai dit ça? Parce que je l'ai senti tout de suite quand vous avez fait ce choix ici. J'ai senti la vie intense, la passion. Il faut que ce soit haut, il faut que ce soit fort. Il faut que ce que l'on vive soit... alors vous devez souvent dire, vous, on est fusionnel. Ça doit être un terme que vous devez souvent utiliser. Mais dans les prochaines intentions et gestes de l'autre, c'est de rester dans la relation telle qu'elle est, pourquoi, malgré les drapeaux rouges. Donc vous devez souvent ici vous rejeter pour mieux vous rapprocher, vous disputer pour vous réconcilier sur l'oreiller. Enfin, voyez, tout est dans cette énergie-là, dans cette relation. Et donc, la réconciliation parle du désir de vous retrouver toujours et encore, tout simplement. Pourtant, vous le savez, moi, je pense que je ne vous l'apprends pas. Si vous avez fait le bon choix, je vous apprends rien dans ce que vous vivez avec cet autre. Donc, quand on est dans la dépendance affective, on est dans le chaud-froid, on est dans le « je t'aime, moi non plus », mais on est avec ces sentiments toujours très feu en soi, toujours ici de vouloir retrouver l'autre, même si on s'est pris la tête, il y a cette énergie-là dans votre tirage. Alors, je vais compléter avec le tarot. Vous qui avez choisi l'éléphant en malachite. Ouh là 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 là, il y en a beaucoup, mais je suis obligée de les prendre. Oui, il y a de l'amour, de coupe. Ouais, mais il y a quelqu'un, regardez, roi de coupe. Et on le sait, la vérité, votre 7 de coupe est à l'envers. Vous avez conscience, et le 10 de denier à l'envers, que vous avez besoin d'aide dans cette relation d'amour et d'attachement. Parce que ici, il y a toujours quelqu'un qui est en conflit, qui est en lutte. Et cette personne en a conscience. Vous avez conscience tous les deux du lien qui vous unit. Vous avez tous les deux conscience de... On sait que c'est compliqué, mais c'est compliqué parce que c'est fort. C'est compliqué parce que c'est plus fort que nous. On se sépare, on se retrouve. C'est comme ça. C'est un schéma répétitif qui est comme ça. C'est un fait. Bon, votre 10 de denier dit que vous avez besoin d'aide, comme votre drapeau rouge. Vous avez besoin d'aide si vous désirez ici que cette relation peut-être d'âme karmique, c'est possible que ce soit du karmique, devienne une relation d'âme sœur. Parce qu'il y a quand même ici ce 2 de coupe. Il y a quand même un désir ici d'aimer et d'être aimé, mais sans la douleur ici de cette passion. On a toujours dit, est-ce une vérité? Je ne sais pas, que la passion, ça brûle. Et que la passion, ça fait mal. Parce que c'est tellement intense que ça nous bouffe de l'intérieur. Donc vous êtes dans ce style de relation. Donc les prochains gestes, les prochaines intentions de l'autre, malgré le fait, parce que tous les deux, vous avez conscience, vous avez vu une vérité, c'est que vous vous perdez dans la relation. Et c'est souvent cette personne qui vous tourne le dos. Surtout si c'est un homme, bien entendu. Mais il vous tourne le dos pour mieux revenir, en fait. Pour mieux vous relancer par la suite, parce que c'est un schéma, c'est un mode de fonctionnement qu'il y a dans votre relation. Donc cette personne, elle n'a pas l'intention de sortir de ce mode de fonctionnement. Sauf si, peut-être, elle se fait aider. Ou elle demande un conseil à un membre de sa famille ou à un ami pour dire... pourquoi j'arrive pas à me passer d'elle ou de lui? Qu'est-ce qui m'arrive dans cette relation? Peut-être que quelqu'un va venir lui ouvrir les yeux et lui dire c'est pas de l'amour, c'est de l'attachement. C'est pas de l'amour, c'est de la passion. Mais est-ce que cette personne l'entendra? As de bâton à l'envers? Non, elle l'entendra pas. Elle a pas envie de se détacher de vous. Parce que ça la fait vibrer aussi, elle a besoin de cette intensité. Rappelez-vous ce que j'ai dit, réécoutez avec le choix que vous avez fait de ce petit éléphant. Donc voilà pour vous. Coucou, le choix du gros éléphant en pyrite et en améthyste. Alors, il y a 2 salles, 2 ambiances ici.
La première salle, je pense que vous êtes célibataire et indépendant. Vous avez guéri ici d'une ancienne relation et vous avancez pour vous. Mais vous êtes venu voir par curiosité ici l'énergie de l'ex. Ok, où en est cet ex vis-à-vis de vous? Il y a cette curiosité chez vous. Pour les autres, dans la relation qui est la vôtre, vous avancez avec vérité. C'est-à-dire que vous savez pertinemment ce que l'autre va faire, ce que l'autre désire, comment fonctionne l'autre. Vous le connaissez par cœur, vous connaissez votre partenaire par cœur. Et vous aussi, vous êtes venu regarder par curiosité, juste pour confirmer ou infirmer un sentiment que vous avez à l'intérieur de vous vis-à-vis de votre autre. Mais moi, je pense que vous, ici, vous êtes assez indépendant et libre. Et vous savez ce que je vais vous dire. Vous n'allez pas être surprise parce que je vais vous annoncer. Que vous soyez célibataire ou que vous soyez en couple ou en lien. Parce que la pyrite, c'est une pierre de vérité et l'améthyste, c'est une pierre d'apaisement. L'éléphant, et le vôtre est gros, c'est une énergie ici d'ancrage et de sérénité quant à l'avenir. Alors, il se peut que vous soyez clairvoyant aussi, c'est possible. Que vous qui avez choisi, vous tirez les cartes peut-être comme moi, ou vous êtes assez clairvoyant et vous êtes assez juste dans vos prémonitions ou dans vos intuitions. Ok ? Donc, on va aller voir, vu que vous êtes curieux, mais que je ne vais rien vous apprendre. Alors, les gestes, intentions de cette personne vous concernant. Vous pouvez aimer sans crainte. C'est curieux qu'on me parle de vous quand même, hein, non? Adieu la routine. Et la sagesse, écoutez, ça me parle de vous. Hein. Ça me parle de vous. Tout simplement. Ça ne me parle pas de l'autre. Parce que l'autre, vous le connaissez. Vous le connaissez par cœur. Vous savez comment est cette personne. Vous savez que cette personne, elle n'aime pas la routine. Vous savez que cette personne, pour aimer, elle a besoin de certitude. Vous savez que cette personne, elle est assez cohérente. Elle est dans la congruence. C'est-à-dire que quand elle dit les choses, c'est une vérité. C'est-à-dire, elle vous ment pas. Elle vous dit pas quelque chose pour vous faire espérer. Elle vous dit les choses telles quelles. Mais il y a un effet miroir ici. Hein. C'est-à-dire que vous êtes la personne que je décris. Et en fait, les gestes et intentions de l'autre, c'est ce que vous allez faire vous pour elle. Elle le fera pour vous. En gros, c'est ce qu'il faut que vous compreniez. Si ici, il n'y a pas de peur pour avancer, si ici, il y a de la frivolité, il y a de la légèreté, si ici, c'est sage, c'est serein, eh bien, ça ira dans ce sens, tout simplement. Alors, si vous êtes venu regarder pour un ex, on n'a pas envie de vous parler de l'ex. On a envie de vous parler de vous. On a envie de vous dire ici que dans votre avancée, il y a un équilibre retrouvé, que dans votre avancée, vous avez lâché prise et que dans votre avancée, c'était ce qu'il fallait faire. Tout simplement. Et si vous êtes en couple ou en lien, ça avance comme il faut que ça avance. Sachant ici que vous savez ce que vous avez à faire dans cette relation qui est la vôtre. Vous savez s'il faut accélérer, s'il faut freiner, s'il faut patienter. Vous savez, en fait, on n'a rien à vous apprendre, surtout avec la carte de la sagesse et du bon raisonnement. Vous savez où vous vous dirigez dans cette relation, où vous savez ce que l'autre vous donnera ou pas, comme intention, comme geste, voilà. Et c'est rigolo, enfin c'est rigolo entre guillemets, mais dans les 3 breloques, enfin dans les 3 objets que j'ai choisis ce matin, tout était dit dans l'objet, sans que les cartes sautent, en fait. J'aurais pu me contenter de vous parler de cet objet. Ok, alors on va compléter avec un tarot. Donc pour moi ici, choix numéro 3, vous n'aviez pas d'attente concernant les gestes ou les intentions de l'autre, il y avait juste de la curiosité.
pour confirmer ou infirmer un ressenti profond, comme je l'ai dit précédemment. Alors, choix de l'éléphant empirique et améthyste, s'il vous plaît. Ouais, regarde, cette personne, elle est seule ici, hein. On a une énergie ici de pause, de prendre le temps par rapport aux prochaines actions. Ça, c'est le temps du repos ici, entre guillemets, du guerrier. Mais ici, c'est pas un guerrier, enfin. Ici, regarde, dans son armure, sur son armure, il y a une lune et un soleil. Ce qui veut dire ici qu'il y a une synergie, la fameuse congruence dont je vous ai parlé précédemment. Donc, cette personne, elle sait ce qu'elle doit faire. Elle a juste besoin d'un peu plus de temps pour avancer, d'un peu de repos peut-être, pour avancer. Et n'oubliez pas qu'il y a un effet miroir, hein, que je parle de vous, mais je parle de votre autre aussi, hein, dans ce tirage-là. Voilà, le fou, hein, je fais ce que je veux quand je veux. Regardez ces belles couleurs, comme elles sont cohérentes. Si c'est quelque chose dont je n'ai pas envie, je m'en vais. Et ici, vous avez peut-être d'autres préoccupations que ce que va faire l'autre pour l'autre. Hein, peut-être qu'en ce moment, vous êtes plus préoccupé par vos finances et votre carrière que par ce que va faire l'autre parce que vous le connaissez par cœur. Pareil, hein, c'est tellement fluide, il y a tellement de certitude en toi que tu sauras ici hein, si quelque chose ne te convient pas dans la relation qui est la tienne. Parce que tu es dans l'énergie du fou, toi. Le fou, hein, c'est celui qui fait ce qu'il veut quand il veut. C'est celui qui est libre. C'est pour ça qu'ici, j'avais parlé d'indépendance hein, et que j'avais parlé certainement de célibataire ici. Mais vous, je pense que c'est surtout au niveau finance et carrière qu'il y a des questions, qu'il y a des interrogations, que là, vous n'êtes peut-être pas sûr, vous n'êtes pas dans vos certitudes comme au niveau sentimental. Parce qu'au niveau sentimental, vous savez où vous allez, avec qui vous êtes ou avec qui vous n'êtes plus. Parce que pour certains, vous n'êtes plus avec cette personne et c'est juste. Ici, c'est ce que vous aviez besoin de faire. Mais il y a beaucoup de curiosité chez vous. Et il y a beaucoup de clairvoyance. Parce que moi, je pense que j'ai affaire à des clairvoyants ici. Dans ce choix numéro 3. Alors, on a un roi de bâton à l'envers et on a un 10 d'épée à l'envers. Donc oui, en effet, hein, vous savez comment est l'autre. Hein. Alors, certainement qu'il y a des signes de feu aussi ici, mais pas chez vous, chez l'autre. Ok oui, moi, il y a beaucoup de célibataires ici. Hein. Si vous êtes en couple, vous êtes quand même quelqu'un d'assez individualiste, indépendant. C'est-à-dire que vous n'êtes pas attaché à l'autre. Alors, je vais m'expliquer, hein, parce que ça ne veut pas dire que vous ne l'aimez pas. Hein, mais ça veut dire ici, avec l'énergie du fou, que vous prenez ce qu'il y a à prendre, sans vous poser de questions. Et que vous êtes dans une énergie, vous qui regardez ce 3e tirage, si ça doit s'arrêter un jour, ça s'arrêtera un jour. Mais avec légèreté, vous dites ça. Même si vous aimez cette personne, hein, vous êtes assez clairvoyant, ben voilà, tout simplement. J'ai pas à chercher d'autres termes. Clairvoyant et sage, hein, quand même, il est dit ici, hein, dans vous qui avez choisi ce choix numéro 3. Et c'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas véritablement ici de réponse à la question quels seront les prochains gestes, prochaines intentions de cette personne. Parce que vous savez comment elle fonctionne et vous savez ce qu'elle va faire. Et vous n'avez pas d'attente. Vous prenez ce qu'il y a à prendre. Et vous acceptez assez facilement quand cette personne prend de la distance, qu'elle prenne de la distance, mais parce que vous vous connaissez par cœur, tout simplement. C'est tellement logique. Donc voilà pour vous. Prenez soin de vous. Je vous dis à très vite. C'était Maëlle.